qu'est-ce que vous pensez du niveau des journalistes que nous avons aujourd'hui de plus en plus dans notre espace médiatique? Dans l'espace médiatique, c'est vaste, vous faites bien de dire dans l'espace médiatique. En fait, il y a du bon, il y a du moins bon. J'avoue que pour cette promotion-ci qui vient de sortir cette année, particulièrement en radio, ils ont été brillants. Il y a du talent. Et globalement, cette 46e promotion est une bonne promotion en presse écrite, radio et télévision. Seulement, vous me posez une question, il y a un autre aspect. Actuellement, on se rend compte qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui sont formés, mais il y a un grand nombre qui ne sont pas formés, qui malheureusement ne respectent pas toujours les règles de la profession et qui mettent l'accent sur du dérisoire au lieu de mettre l'accent sur ce qui peut constituer ce qui peut constituer un grand fait, disons, de formation, d'information du citoyen. Je crois qu'aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est insister sur le rôle que le journaliste doit avoir pour la formation du citoyen, pour son information juste. En faisant quoi? En lui expliquant certaines situations, particulièrement à la veille des élections. Parce qu'aujourd'hui, le journaliste doit pouvoir donner non seulement des informations aux citoyens, mais lui expliquer par des analyses, lui donner toutes les, données nécessaires pour qu'il se fasse lui-même une idée de l'information, pour qu'il puisse se faire une idée, mais pour qu'il puisse également choisir, parce que nous allons vers des joutes électorales très importantes. En même temps que nous constatons que le nombre de journalistes formés est réduit, mais on constate qu'ils sont de plus en plus tournés vers les métiers de la communication en désertant le journalisme. Est-ce que cela vous inquiète? Bon, de plus en plus, comme vous le dites, les journalistes vont faire de la communication. Le CESTI en est conscient, qui forme maintenant des journalistes et des communicateurs, parce que même le diplôme s'intitule maintenant diplôme de journalisme et de communication. Bon, je pense qu'il est important que l'on forme les journalistes également en communication parce que, le métier ne peut pas prendre tout le monde. Et avant, on se rendait compte que les journalistes devenaient des communicateurs sans avoir vraiment reçu une formation de communicateur. Bon, mais il faut distinguer les deux professions. C'est ça, il y a un certain amalgame. Il y a de l'amalgame. Dans la pratique. Il y a de l'amalgame. Le journaliste, il donne de l'information. Le communicateur, il vend une marchandise, même si c'est une information. Donc il faut faire la différence entre les deux. Alors on ne peut pas être et journaliste et communicateur en même temps. Parce que là, il y aura forcément problème. Parce que je ne peux pas vendre un produit. Quand je vends un produit, je fais tout pour essayer de séduire celui à qui je vends le produit. Mais quand je donne l'information, je fais tout pour lui donner l'information vraie, l'information honnête qui lui permet de comprendre des choses dans sa société. À l'ère de l'information instantanée, à l'ère du web, à l'ère des fake news, quels sont les défis des journalistes aujourd'hui? D'abord, la vérification de l'information. Il est important de vérifier l'information. Cette course, comme vous dites, au scoop, cette course à l'information sensationnelle doit nous amener à faire très attention. Les fake news, la preuve, il faut vérifier l'information, c'est très clair. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde donne en instantané. Vous, télé, vous donnez en instantané. La radio était la rapidité, mais elle n'est plus. Il y a l'Internet, il y a tout. Donc, ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est de vérifier l'information avant de la donner. Et c'est là où il y a le défi. D'abord, la véracité des faits. Ensuite, le recoupement des faits pour ensuite donner l'information en tant que fait. Maintenant, commenter si on a envie de commenter et expliquer pour faire comprendre aux populations. Dernière question, vous pensez que la naissance du fact-checking est l'échec des bonnes pratiques de journalisme? Effectivement, sa naissance, c'est l'échec. C'est l'échec d'une bonne pratique de journalisme. Effectivement, c'est l'échec d'une bonne pratique de journalisme. Parce que la pratique du journalisme, c'est la bonne pratique
c'est la vérification d'abord. La vérification des faits que l'on donne. Maintenant, compte tenu du fait que de tout le temps, on se rend compte qu'on donne une information, on revient là-dessus, on fait mea culpa, eh bien, on revient à l'orthodoxie du journalisme.